Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Soyez la bienvenue dans notre émission Foi en action. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous en faveur de la restauration là dans votre santé. Et vous savez une chose, la question que j'ai pour vous ce matin, qu'est-ce qui semblerait échouer? Qu'est-ce qui semblerait être, excusez-moi d'expression, mort dans votre vie? Une situation qui n'a pas de vie, une situation qui est déjà perdue, une cause perdue déjà, une situation qui semblerait, mes amis, être échouée déjà. Peut-être que vous avez même déjà oublié. Peut-être votre santé aujourd'hui, excusez-moi, pardon de l'expression, mais c'est le seul mot que je trouve, est morte déjà. Peut-être il y a une situation dans votre maison qui est morte déjà. Un problème dans la famille que vous dites comme ça c'est une situation où personne ne peut résoudre. Excusez-moi, hein, mais la parole de Dieu, elle dit ainsi pour vous. Vous qui êtes là, écoutez bien. La parole de Dieu dit, « Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je te prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Le prophète Élie a prophétisé à travers de la foi. Et exactement ce mardi, nous allons prophétiser en faveur de vous. Que cette situation qui était perdue vienne à ressusciter. Cette situation qui était déjà une cause perdue pour tout le monde va ressusciter. Peut-être votre santé était déjà une cause perdue. Peut-être votre santé était déjà, même les médecins ont dit, ça ne sert plus à rien. Mais Dieu va ressusciter votre santé. J'aimerais que vous assistiez à ce spot que vous allez voir et on se rejoint juste après cela pour vous expliquer plus en faveur d'aujourd'hui, ce mardi, ce que nous allons faire. Assistez à ce spot, à tout de suite. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque, physiquement, il n'y a plus de solution? J'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y avait un Dieu, qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir.
Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la 3e chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la 3e chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Borne-Berguin, en face de la Brède. Tout cela pour que vous puissiez voir une chose. Aujourd'hui, nous serons là avec conviction. Nous serons là pour vous montrer. Nous serons là pour ressusciter. Vous savez une chose, peut-être qu'aujourd'hui, lorsque vous examinez votre vie, lorsque vous regardez votre vie, vous êtes en train de voir que vous avez des projets qui n'ont pas abouti et que vous avez déjà dit c'est mort, je vais changer, penser à autre chose. Vous avez peut-être lutté en faveur de votre santé et vous vous êtes accommodé parce qu'on vous a dit qu'il n'y a pas de remède pour cette maladie. Il n'y a pas de remède pour ce problème. Et vice versa, d'autres choses encore, et j'y passe. Mais vous voyez que le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait cette prière. Il s'est allongé sur cet enfant et il a fait cette prière en demandant à l'Éternel que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et nous, prophètes, nous, en étant ces hommes de Dieu, nous allons exactement déterminer cela. Déterminer que votre vie, cette situation vienne à quoi? À ressusciter. Est-ce que c'est possible, pasteur? Bien sûr, lorsque vous croyez véritablement, lorsque vous croyez, et c'est exactement ce que nous allons faire en faveur de chacun d'entre vous. Mes amis, assistez à ce témoignage qui va vous prouver que lorsque nous mettons notre foi en action, il y a véritablement une réponse en faveur de chacun d'entre vous. Assistez à ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Madame Nadège. Je suis arrivée à l'église en avril 2018. J'ai été invitée par un proche de mon mari. À mon arrivée, je suis venue avec un problème de santé. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Ça faisait déjà 11 ans que nous étions mariés, mon mari et moi. Tout de suite, nous voulions avoir un enfant, mais sans succès. Nous avions fait plusieurs examens, nous avons visité plusieurs spécialistes et cela a duré 6 ans. Jusqu'à ce qu'on rencontre un spécialiste qui nous dise que nous avions perdu trop de temps, pour cet essai d'enfant et que nous avons démarré tout de suite pour la procréation médicalement assistée. Nous avons fait appel à la science. Ces examens ont duré 5 ans. Nous avons fait au total 7 FIV, 7 interventions. C'était très difficile pour moi, mentalement, mais aussi physiquement. C'était beaucoup de doses, beaucoup de piqûres. Les traitements, ils étaient très lourds au niveau de mon comportement. Ça agissait beaucoup. C'était des hormones, ça agissait beaucoup sur mon comportement. C'était très fatigant. C'était des anesthésies très lourdes et j'étais vraiment fatiguée. Je suis arrivée comme ça au centre d'accueil universel. À mon arrivée, le pasteur m'a orientée sur plusieurs chaînes de prière. J'étais là presque tous les jours, mais spécialement le mardi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. À mon arrivée, il y a eu des améliorations immédiates dans ma vie. Moi qui ne dormais pas la nuit, grâce aux chaînes de prière du vendredi, j'arrivais à dormir. Et moi qui étais angoissée, j'avais une tristesse à l'intérieur de moi. Cette tristesse, elle est partie. Quand j'ai pris connaissance de la campagne d'Israël, pour moi, c'était une opportunité. Je me suis dit que le problème, j'écoutais les témoignages de foi, je me suis dit que c'était l'occasion de transformer ma vie et d'avoir la réponse à ma prière. Je me suis lancée totalement à cette première campagne d'Israël. J'ai sacrifié sur l'autel. Dieu m'a pas répondu tout de suite pour mon problème de santé. Dieu aussi m'a béni à travers de mon travail. Moi qui n'avais pas de reconnaissance, j'étais bloquée sur un poste et je souhaitais avoir une promotion dans mon travail. Dieu avait permis que cette personne qui m'empêchait d'évoluer au niveau de mon travail, cette personne est partie et tout de suite s'est proposé cette opportunité de promotion et cette reconnaissance au niveau de mon travail. Au fur et à mesure de ces campagnes d'Israël, Dieu avait transformé ma vie. Ma vie n'était plus la même.
Dieu avait transformé ma vie, mais il n'avait toujours pas encore répondu à mon problème de santé. Est arrivée la campagne des 40 jours de ma vie où j'ai vraiment décidé, je me suis dit là, je ne souhaitais pas sacrifier encore pour ce problème de santé, mais je me suis dit que c'était l'opportunité, c'était la dernière et qu'il fallait que Dieu puisse agir dans mon problème de santé. À ce moment-là, je me suis assise et pour moi, les 40 jours de ma vie, c'était une opportunité, c'était la dernière campagne et je me suis assise et j'ai fait le calcul et j'ai dit que je pensais faire tout bien. Je me disais qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui fait que ma vie ne changeait pas, qu'est-ce qui n'était pas fait de mon côté, parce que j'invitais des personnes, des membres de ma famille, des amis à l'église. Et c'était très compliqué pour moi intérieurement parce que Dieu m'avait béni financièrement, mais il ne m'avait pas béni au niveau de ma santé. Donc du coup, j'étais pas un témoignage pour ma famille quand je les invitais, quand j'invitais des amis à l'église. Ils me le disaient pas, mais je sentais leur réticence et ils voyaient que Dieu n'avait pas agi dans ma vie. J'ai prié peut-être 3 jours pour mon problème de santé et cette campagne s'est transformée et j'ai compris à travers la parole de Dieu, à travers l'homme de Dieu, que Dieu voulait me parler à mon intérieur. Et je me suis rendu compte que j'étais trop orgueilleuse, que je faisais tout à ma manière, que je faisais tout de ma façon et que je ne laissais pas Dieu prendre le contrôle de tout. J'avais toujours un plan pour avoir la réponse. Et là, Dieu m'a dit qu'il y avait trop de rancune à l'intérieur de moi. Il y avait trop d'orgueil à l'intérieur de moi. J'étais imbue de ma personne et je ne le savais pas. Dieu m'a demandé de demander pardon. Dieu m'a demandé de me pardonner aussi à moi-même. Des personnes qui m'avaient fait mal, je me disais, mais c'était pas possible. Comment je pouvais pardonner ces personnes? Et là, à travers de la parole, Dieu m'a invité à prier pour ces personnes. La première fois, c'était difficile. La deuxième fois aussi, c'était difficile. Mais à partir du 3e jour, j'ai commencé à prier pour les personnes qui m'avaient offensé et que moi aussi, j'avais offensé. Et Dieu avait agi à travers cette repentance, à travers cette transformation. J'ai déposé mon orgueil. J'ai déposé ma personne. J'ai déposé tout ce qui était à l'intérieur de moi. J'ai déposé mon intellect parce que je pensais que Dieu voulait passer par la science pour me guérir. Je pensais pas que Dieu voulait me guérir naturellement. Donc j'ai tout déposé, mes connaissances, ma propre intelligence. J'ai déposé ma pensée, j'ai déposé mon cœur, mon orgueil. J'ai tout déposé sur l'autel ce jour-là. J'avais demandé une petite fille à Dieu et Dieu m'avait répondu. Quand j'ai su que j'étais enceinte 15 jours après mon sacrifice, la première chose, mon premier réflexe, la première chose que j'ai faite, j'ai pris ma Bible et j'ai pris ce verset dans 2 Samuel où cette prière que Anne avait fait quand Dieu avait répondu à sa réponse. Quand Dieu avait répondu à sa réponse. Quand je l'ai annoncé à mon mari, il ne pouvait pas en croire. Il m'avait dit, on était tous sur le choc. Nous sommes tout de suite partis à l'église. En plus de me bénir, il m'a délivré de moi-même. Il m'a délivré de l'orgueil. Il m'a délivré de toutes ces mauvaises choses que j'avais. Vous voyez, mes amis, à travers de la foi, ce qui est possible. Ce qui est possible aujourd'hui pour cette personne que vous avez vu le témoignage, c'est exactement ce qui sera possible en faveur de vous. C'est pour cela, aujourd'hui, 7h, 10h, 15h, mais spécialement à 19h, nous allons, mes amis, nous, prophètes, hommes de Dieu, nous allons prophétiser en faveur de vous. Quelle est la situation aujourd'hui que vous n'arrivez pas? Une situation peut-être dans votre santé qui paraît impossible à résoudre, qui est peut-être morte. Mais nous serons là exactement pour prophétiser que cela va reprendre vie, que Dieu va ressusciter. C'est pour cela que nous sommes ici, dans notre centre d'accueil, au 6 Monverguin, là à l'immeuble Jamis. Et vous pouvez avoir la certitude d'une chose, que Dieu va se manifester. Avez-vous cette foi? Bien évidemment, tout cela sera à travers de votre foi. Il y aura des hommes de Dieu qui seront là en faveur de vous, qui vont prendre le temps de vous écouter, qui vont prendre le temps de prier avec vous, parce que nous savons une chose. Si Dieu a fait en faveur de cette personne dont vous avez vu et entendu le témoignage, alors il va faire en faveur de vous. Il va faire afin que vous puissiez aussi, vous qui êtes là derrière cet écran, déterminer cela. Dans un moment, nous allons faire cette prière en faveur de chacun d'entre vous. Mais avant, mes amis, prenez le temps
de penser avec moi, de réfléchir. Peut-être aujourd'hui, vous avez cherché désespérément une solution. Je ne parle même pas de deux, je parle une. Et vous n'avez pas trouvé. Peut-être que vous êtes là et vous êtes en train de dire, mais j'ai déjà prié à Dieu. J'ai déjà demandé à Dieu de me guérir. Mais rappelez-vous de cette parole. Rappelez-vous de cette parole qui dit, vous tous, vous toutes qui lassent, vous toutes qui chargez. Bon Dieu dit qu'on a vine à moi. Et je là, c'est ça, bon Dieu, qu'attend. Peut-être qu'on dit qu'on mais est-ce que ça peut changer en bitin? Alors qu'à demander, vine à bon Dieu. Vine à bon Dieu, je là. On est temps, prends un petit moment pour vine. Et pour une certitude de cela. Que au moment où il vient à casa bon Dieu, ou quand il voit des gens en transformation, quand il voit un impact, parce que ça, bon Dieu, veut faire en viable, à pas seulement, excusez-moi de dire cela, à pas seulement guérison. Je savent, est-ce que bon Dieu pas te agir, prophète là, ça pas te agir en via Timouna ça, avant? Bien évidemment, qu'à quoi que oui. Mais il agit dans un moment où Timouna était déjà mort. Il agit dans un moment où Timouna était déjà mort. Et après, mes amis, il y a un monde comme moi. Est-ce qu'il y a une solution de vie? Bien sûr que non. Mais là, qui monde qui peut contester que ça qui fait t'as pas bon Dieu? Pas monde. Pas monde. C'est pour cela que ça bon Dieu qu'il fait, genre de la sabazote, c'est pour montrer que véritablement, il est vivant. Et qu'il éprouve les autres ça. C'est pour cela nous qu'a dit autres. Nous là, toute journée là, nous qu'est là, exactement pour clamer et pour déterminer que mon Dieu qu'elle changé vie à autres. En cas de ces autres spot là, ça avant, spot là qui a parlé exactement des adresses et après, nous que nous pour faire prier là en faveur des autres. À tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Mes amis, à Karouli par la sabazote, parce qu'il est essentiel qu'un lit vous en peut voir véritablement sa parole là qu'a dit. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel, et il dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et si vous continuez là dans le livre de 1er Roi, chapitre 17, dans le verset 22, vous verrez que l'âme de cet enfant revenue au-dedans de lui, et il l'a rendu exactement à sa mère. Autrement dit, il est possible. Ce qui semblerait impossible pour l'homme, pour Dieu, est possible. Et j'aimerais faire cette prière afin que Dieu vous donne la force. Peut-être que vous êtes affaibli. Vous n'avez pas la force pour être là, la force pour sortir de là où vous êtes. Mais nous allons déterminer que l'Éternel, le Seigneur, va vous donner la force afin que vous puissiez vous lever et prendre aujourd'hui cette attitude d'être là, afin qu'il y ait aussi cette bénédiction en faveur de chacun d'entre vous. Mes amis, c'est le moment de la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau,
ces moments à la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de chaque personne qui est là, qui est en train de visionner cette émission. Et nous savons que chaque personne qui se trouve là en train de nous assister passe par une lutte, par une difficulté, par un problème, par une adversité qui peut-être il n'arrive pas à résoudre, il n'arrive pas à voir la solution, les résultats. Mais j'ai la certitude d'une chose, que au moment où cette personne viendra ici, qu'ils vont trouver. Pourquoi? Parce qu'à travers de la foi, tout est possible. Et c'est pour cela que j'étends mes mains en faveur de chaque personne. Peu importe celui et celle qui était affaibli, découragé, qui était abattu, qui n'avait plus même l'envie, oui l'envie de s'en sortir, parce qu'on lui avait déjà dit que c'est fini, qu'il ne pourra plus s'en sortir. Mais par le nom de Jésus, je détermine maintenant que cette personne vienne à être fortifiée par le Seigneur, vienne à être fortifiée maintenant par notre Seigneur, car il y a une solution. Alors Seigneur, visite la vie de chaque personne, peu importe là où ils sont. Peut-être qu'ils sont couchés là malades, peut-être qu'ils sont là à l'hôpital, là chez eux, peut-être qu'ils sont là, mon Dieu, peut-être dans un centre pénitentiaire, mais qu'à partir de maintenant, nous déterminons qu'il reçoit la force, qu'il reçoit, mon Dieu, la santé. Là où il y avait une douleur, que cette douleur vienne à sortir, vienne à être ôtée de son corps. Au nom du Seigneur Jésus, nous bénissons et nous consacrons cette eau, parce qu'à travers de cette eau, mon Dieu, qu'il vienne à y avoir la vie, la santé, qu'au moment qu'ils vont boire, qu'ils reçoivent la guérison par la foi, au nom du Seigneur Jésus. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, buvez de cette eau là où vous êtes, au nom de Jésus. Et soyez relevés, soyez fortifiés par notre Seigneur. Et si vous croyez, dites Amen et grâce à Dieu. Amen. Amen, mes amis. Maintenant, c'est à vous. Je suis ici. Durant toute cette journée, je serai ici en vous attendant. Au moment que vous allez arriver, je serai là. Parce que vous pouvez être sûr, Dieu va vous honorer à travers de votre foi. C'est un plaisir d'être là. Nous allons vous laisser encore notre spot, suivi des adresses pour vous qui venez d'arriver. Et vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse et une excellente journée. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot,
ZAC des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.